Bonjour, bon ben aujourd'hui voilà, je suis toujours dans mes rangements. Bon, je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que c'est vrai que je suis pas très, on va dire très présente sur ma chaîne, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de petites choses, malgré tout. J'avais des choses à régler, enfin bon, différentes choses. Bon. Donc on va essayer de se remettre un petit peu plus dans le rythme, on va dire, hein. Et puis donc je vous montre, j'ai plein de boîtes comme ceci et comme ceci qui sont empilées les unes sur les autres, où je mets des tas de choses dedans pour essayer de ranger. Mais à chaque fois que j'ai besoin d'une boîte, il faut tout défaire, il faut tout. Enfin, c'est une tanasse, quoi. Au bout d'un moment, ça devient pénible. Et du coup, je n'y retourne pas forcément dans ces boîtes pour chercher ce que j'ai dedans, parce que j'ai vraiment une pile. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire. Alors, j'avais aperçu ça, c'était une youtubeuse aussi qui avait trouvé que c'était un peu fastidieux aussi. Et je m'étais dit, oui, tiens, pourquoi pas adapter un rangement pour mettre ces boîtes. Donc en fait, je vais faire juste un caisson, comme pour les tiroirs, que je vais faire un petit peu aux dimensions que j'ai besoin. J'ai juste un petit pan de mur sur mon côté. Je vous ferai voir quand ça sera un peu moins foutoir, parce que là, je dois dire que c'est quand même assez impressionnant. Donc, j'ai des dimensions bien particulières que je vais mettre. Et puis, comme ça me fera comme un petit meuble où je mettrai chaque boîte dans chaque emplacement, et je pourrais les attraper facilement sans avoir à tout démonter. Donc ça, je trouve que l'idée est plutôt sympa. Donc, j'ai commencé un petit peu à faire ma structure. Donc moi, j'ai besoin d'un socle, parce qu'à l'endroit où je vais le mettre, cette colonne de boîte là, j'ai une prise de courant. Donc du coup, j'ai besoin de faire un petit socle vide, on va dire, pour après venir empiler mes boîtes. Donc pour ça, je me suis fait, alors même mes dimensions, c'est 17,5 de large sur 42 de long. Voilà, donc je me suis fait ça, voilà, ça c'est ma base. Alors j'ai fait ça dans les calendriers, hein, bien sûr. Je viendrai recouvrir après. Donc ça va être, on va dire, comme ma petite table. Ça va être les côtés, voilà, qui vont venir comme ça. Ça viendra se mettre là, comme ça. J'ai fait un petit retour pour que ça soit plus stable pour poser. Oups, alors attendez, je sais ce que je vais faire pour essayer de... Je vais mettre une pince, peut-être que ça serait bien. Pour maintenir, ce serait plus facile parce que comme j'ai que deux mains. Alors, voilà, on va faire ça comme ça, si ça veut bien. C'est juste, hein. Bon, c'est toujours pareil, hein, s'il n'y a rien de bien compliqué à faire. C'est juste, après, adapter au code des boîtes. Et puis, ma foi, ça roule, comme dirait l'autre. Hop, on va mettre celle-là là. Donc ça sera comme ça déjà. Hein, voilà, ça fait une petite chose, je sais pas si on voit bien, ouais, si. Voilà, que je vais venir comme ça. Et pour que ça se tienne bien, j'ai refait une autre petite bande, voilà, avec retour, que je vais venir mettre. Donc ça, on va dire que c'est posé comme ça, que ça viendra pour consolider l'ensemble. Alors, on va mettre une pince aussi, tant qu'à faire. Et puis, comme ça, après, ça, je vais pouvoir l'encastrer. Alors, hop. Et hop. Bien sûr, vu où j'ai mis les pinces, ça va pas tenir debout. Voilà, ça va faire ça à l'inverse. Voyez, comme ça me tient bien mon petit support. Sur ça, après, je vais venir empiler donc mes boîtes. Alors, je redécoupe même largeur. Alors, si j'avais eu des calendriers plus longs, j'aurais
j'aurais évité de refaire des petites bandes comme ça. Vous voyez, du coup de ma largeur, que je reviens coller pour faire l'épaisseur de mes boîtes. S'ils avaient été plus longs, j'aurais juste entaillé un petit peu et fait un pliage. Bon, j'ai pas de calendrier long, donc on va faire avec ce qu'on a. Hein, c'est de la récup. Ça permet d'utiliser aussi un peu tout ce qu'on emmagasine. Et après, je vais venir empiler. Au milieu, sur celle-là, je peux... donc là, ça va être, je commence par les plus grandes. Sur celle-là, je peux mettre 2 boîtes, en fait, comme ça. Donc au milieu, pour éviter que ça se courbe, je viendrai remettre aussi une autre pour consolider le centre, en fait. Hein. Parce que comme elles sont quand même longues, ça fait 42 cm. Voilà. Et je vais empiler après. Alors, je vous montre. Donc ça, c'était... Voilà, j'ai commencé, hein, j'ai fait des découpages. Voilà ce que ça donnera une fois monté. Donc ça, c'est l'envers, hein, bien évidemment. Voilà ce que ça fait. Je ne sais pas si on voit, si j'ai assez de recul, si vous voyez bien. Et puis là, j'ai fait des renforts. J'ai redécoupé des petits papiers. Je suis venue renforcer. Voilà. Et puis là, comme je vous disais, au centre. Et ça, je viendrai mettre comme ça. Que je viendrai forcément fixer après sur les côtés. Et du coup, ça me fera quelque chose dans ce goût-là. Quand ça sera, voilà, à plat. Donc après, je vais empiler les uns sur les autres autant de fois que j'ai besoin. Donc rien de bien compliqué. Bon, je pense que ça fera un petit meuble assez, assez sympa. Après, je vais recouvrir tout ça. Et puis, c'est surtout que une fois que ça sera dedans, bon là, avec les pinces, ça va pas le faire, forcément. Mais ça sera tellement plus pratique. Voilà. Hop. De ranger. Alors après, je pense qu'à l'arrière, je ferai quand même, je remettrai une feuille pour faire un fond propre quand je vais avoir eu fini tout mon montage, parce qu'il va m'en falloir pas mal. Et puis sur la partie du bas, là, cette grande partie vide, j'ai des petits paniers. Donc je pourrais glisser un panier et puis une autre petite chose là. Je vais voir comment je vais l'agrémenter, parce que ma prise, en fait, elle va se trouver à peu près à cette hauteur-là. Donc du coup, là où je vais avoir la prise, et puis j'ai quand même, je mets prise multiple pour pouvoir mettre plusieurs choses dessus. Donc bon, je verrai ça sur le fond, comment je vais m'organiser avec ça. Donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc bon, ben, hein, comme d'hab, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Suffit de prendre les bonnes mesures. Donc je vais vous donner un petit peu pour... ça, c'est des boîtes de chez Action, hein, aussi bien celle-là que celle-là. C'est ce qu'on a chez Action. Donc pour ces boîtes-là, pour avoir cette dimension-là, moi j'ai fait, pour en mettre 2 de chaque côté, j'ai fait donc 42 sur 3,5 de haut, si mes souvenirs sont bons. C'est combien? C'est ça, sur 3,5 de haut, sur 17,5 de large. Donc 42 de long, 17,5 de large sur 3,5 de haut. Voilà, pour la plus grande. Et puis pour l'autre, eh ben, je viendrai adapter. En épaisseur, je pense qu'on doit être sensiblement pareil, peut-être un petit peu plus petite. Oui, elle est plus petite. Elle fait 2, on va dire 2,5. Donc celle-là, je la ferai à 3 d'épaisseur. Et puis, je pense que je vais réduire aussi peut-être la taille. C'est pas la peine non plus que j'ai un grand... Après, ça va se balader. Et alors après, celle-là, je sais pas. Je sais combien je vais pouvoir en mettre du coup. Je n'ai même pas regardé si je peux en mettre 3. Mettons une là. 2. Ouais, 3 ça passe, et je peux mettre donc mes petites séparations pour consolider. Donc sur celle-là, je laisserai sur 42, comme ça je continuerai sur la même longueur, et j'en mettrai 3. Voilà, je peux mettre mes séparations, donc c'est impeccable. C'est parfait. Donc je vais continuer un petit peu à avancer. Donc là, c'est surtout de la découpe. Alors
c'est ce qu'il y a de plus, je veux dire, un peu plus long, c'est surtout ces petites bandes-là, quoi. Je regrette vraiment de ne pas avoir des calendriers plus grands, parce que du coup, si j'avais eu, donc là, ça me ferait 48, on va dire, 3,5, ça fait 7, ça me ferait 49, il me faudrait un calendrier à peu près de 50 centimètres de long, de façon à ce que j'ai pu faire mes 2 pliures sans avoir découpé. Ça m'aurait avancé un peu la tâche. Bon, et je vais faire avec ce que j'ai. Et puis, ma foi, donc c'est les découpes qui vont être voilà, un peu le plus long à faire. Donc, je vais avancer un max. Bon, après, je pense que tout le monde voit comment on fait pour découper. Et puis après, recoller ces petites bandes-là. Hein. Franchement, c'est rien d'extraordinaire. Alors, j'ai mis du papier. J'aurais pu mettre du scotch un peu large. Mais je pense que le papier, c'est peut-être un petit peu plus rigide après pour la tenue. Et puis, c'est vrai que pour placer, au moins, ça glisse un peu. Je peux bien le mettre à bord, comme j'ai besoin. Ici, effectivement, je viendrai mettre du scotch. J'ai du scotch large marron de chez Action. Ça, c'est ce que je ferai. Mais le papier, ça reste voilà, quelque chose de bien. Donc ça, c'est quand j'ai des chutes, quand dans les blocs, pareil, toujours Action. Action, action, action. Action, réaction, comme dirait l'autre. Du coup, ça me permet, comme je garde toutes ces chutes, de faire après mes petits collages. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, ma foi, je vais essayer d'avancer assez rapidement, de façon à ce que vous voyez un petit peu comment c'est. Et puis, quand ce sera le moment peut-être de décorer un peu le truc, on repassera un petit moment ensemble. Et puis, avec vous. Et puis, voilà. Mais j'ai hâte un peu de ranger parce que, franchement, c'est trop, quoi. Là, elle m'étouffe cette pièce là. Il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose d'un peu plus allégé. D'autant plus que maintenant, dans cette pièce là, comme je vous avais dit, avant je dormais au-dessus, c'est ma mezzanine. Et puis maintenant que ma chambre est terminée, donc là ma chambre par contre je suis bien parce que c'est vraiment juste le lieu où se détendre et se reposer. Donc ça je suis contente, j'ai finalisé la chambre, j'ai bien bossé. Donc, ouais, je suis contente de moi. Et puis, ma foi, maintenant, c'est ici. Ici, il faut vraiment que je m'attaque à faire du vide. En tout cas, j'ai trop de petites bricoles de droite et de gauche. Et puis, j'arrête pas d'en entasser. Et du coup, ça m'étouffe un peu. Là, j'ai besoin un peu de retrouver un peu d'espace. Et puis, que ça soit un petit peu plus cliné, quoi, on va dire. Donc, ça va faire partie des choses qui vont me permettre de ranger toutes ces boîtes. Ça ne traînera plus. Et puis, je vais essayer aussi d'arrêter de stocker, quoi, parce que ça devient maladif, hein. On va le dire. Je sais pas comment, si vous êtes comme ça aussi, mais je garde tout. J'ai toujours un truc à me dire, ah ça va pouvoir me servir. Enfin, bon, bref. Voilà, et puis entre-temps, je fais des bricoles. Alors, je fais des choses que je vois aussi sur la chaîne de Nat Brico Déco. J'aime beaucoup, je la suis beaucoup, Nat, j'aime beaucoup cette youtubeuse. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, je prends du temps aussi à refaire ce qu'elle fait. Donc, j'ai fait pas mal de couture. Là, en ce moment, elle a eu une idée pour recouvrir les pots de colle qui sont, c'est vrai, pas forcément très jolies. Donc, je vous fais voir. J'ai commencé. Donc là, je suis en train d'en recouvrir un au crochet. Là, il faut que je monte. Je vais remettre un peu de tissu comme elle fait. Et puis voilà. Donc, je fais plein de petites choses comme ça aussi, entre-temps, de la couture, enfin. Donc, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Et puis, on est parti un petit moment, il y a eu les vacances. On a été à la campagne. Et puis voilà, quoi. Hein, et on a bricolé aussi pas mal à la campagne. Beaucoup de jardinage parce qu'il y avait de quoi faire. Hein. Forcément, comme on y va qu'une fois par mois là-bas, après, il y a beaucoup de choses à remettre d'aplomb, notamment au niveau des arbres et des coupes et des machins. Il y avait vraiment à faire.
s'occuper du bassin aussi, parce qu'on a un bassin, donc il faut le nettoyer de temps en temps. Là, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Et ça, comme on a beaucoup d'arbres, du coup, les feuilles tombent. Enfin, ça fait... Donc, on a été occupé pas mal. Et du coup, d'où aussi un peu mon absence. Et puis, entre mes... c'est pareil aussi, moi, j'ai mes soins toujours... voilà, mes examens, mes trucs. Donc, bon. Avec tout ça, c'était un petit peu... ça faisait beaucoup de choses. Donc, on va essayer de se poser un peu. Et puis, de procéder par ordre. Et puis, de revenir plus régulièrement vous voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'avance et puis je reviens très vite vers vous pour vous montrer l'avancement. J'espère que je travaillerai bien. Bonne journée!